Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Shlosha Dvarim, 3 enseignements. Amar Rabbi Ishmael nous a enseigné, nous a dit Velo Hodalo Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva n'était pas d'accord avec lui. Quels sont ces 3 enseignements? Ces 3 choses. Il a parlé de 3 choses. À Choum, du Choum c'est l'ail. À Bosser, Bosser c'est un grain de raisin qui n'est pas encore bien mûr. Vers Mélilot, Mélilot, ce sont des épis de blé qui sont encore un peu humides, qui n'ont pas vraiment bien mûri, qui ne sont pas arrivés à terme. Et l'habitude était pour l'ail, ce raisin, cet épi, ce blé, de les presser et le jus qui en sortait, qui était un petit peu acide, servait à tremper du pain, de la nourriture. On s'en servait comme liquide, comme jus un petit peu acide. Et donc le din est pour Shabbat, dans le cas Sheriskan Mebodium, on les a écrasés avant Shabbat pour que le jus puisse sortir. Mais le jus n'est pas complètement sorti. Et il va y avoir encore du jus qui va sortir pendant Shabbat. Peut-on utiliser ce jus qui va sortir pendant Shabbat? Normalement, un jus de fruit qui est sorti pendant Shabbat tout seul, Mashkim Shezavu, nous rappelle le Barthénora, c'est interdit de le consommer, Gzera des Chachamim, de peur que je vais aller presser le fruit. Donc même si c'est sorti tout seul, je n'ai pas le droit, de peur que je vais aller presser le fruit. Ici, vient nous dire Rabbi Ishmael, Yigmor, chez Rabbi Ishmael Omer Yigmor Michet Terchar, c'est-à-dire, tu peux le laisser, le terminer, tu peux le laisser, que tout va continuer de couler pendant Shabbat, même à partir de la tombée de la nuit, et tu pourras consommer le jus qui a coulé pendant Shabbat. Bien que normalement le jus qui a coulé d'un fruit pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de l'utiliser, dans ce cas-là tu peux. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tu as déjà écrasé donc le choum, le bosser, les mélilotes avant Shabbat, si tu vas maintenant continuer, encore une fois tu vas le presser pendant Shabbat, tu ne vas pas faire une interdiction minatora. Puisqu'il n'y a pas d'interdiction minatora, étant donné que ça a déjà été bien écrasé, bien pressé, donc même ce qui a coulé tout seul pendant Shabbat n'est pas interdit. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva dit Loïg mort. Loïg mort, tu ne peux pas le laisser pour consommer après ce jus, après donc la tombée de la nuit. Tu dois tout de suite, donc pour lui enlever le jus que tu as récupéré avant Shabbat, et ce qui coulera pendant Shabbat sera interdit. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Akiva, ça rentre dans la xéra d'un jus qui est sorti d'un aliment pendant Shabbat qui restera interdit. Donc même si on a pour Rabbi Ishmael en vérité pas lieu de faire une xéra, puisque pour Rabbi Ishmael, dès qu'on a déjà écrasé, même si on va encore une fois maintenant presser, il n'y aura pas d'interdiction. Malgré tout, pour Rabbi Akiva, ça reste dans l'interdiction des Chachamim de Mashkim Shezavu, des jus, des liquides qui ont coulé, et on ne pourra pas le consommer.